Les musulmans vous disent, mais nous avons Jésus, mais nous avons Abraham, nous sommes comme vous, nous avons Marie qui est vierge. Je leur dis, ce sont des faux. La difficulté, c'est de démontrer aux musulmans que ces personnages bibliques qu'ils ont n'ont rien à voir avec les vrais personnages bibliques. Le Ibrahim, le Moussa, le Aïssa, ce sont des copies sans passé. Ils ont gommé le passé. Non seulement j'ai exposé, mais des trucs comme ça me fait chier. Oui. Parce que, excusez-moi, je vais parler du deuxième mensonge qui dit « Nous sommes tous des fils d'Abraham ». Écoutez bien, nous sommes tous des fils d'Abraham. D'accord. Or, en disant cela, quand le rabbin serre la main de l'imam, serre la main du catho ou de l'évêque, etc., on est devant le plus extraordinaire changement d'identité que l'on puisse imaginer. Parce que quand vous dites Abraham, vous pensez, ben, c'est mon Abraham, celui que j'ai dans la Bible ou celui que j'ai dans les évangiles. Pas du tout. L'Abraham de la Bible n'est pas le même que l'Ibrahim du Coran. Vous prenez le Coran, sourate 3, okay. Verset 67, écoutez bien, et vous, monsieur, qui dites que ce ne sert à rien, écoutez bien, ouvrez vos grandes oreilles. Le Coran, sourate 3, verset 67, dit ceci. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah. Quand vous savez que soumis, ça veut dire musulman. Oui. Il n'était point du nombre des associateurs. Et je le lis en arabe. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa makana minal mushrikin. Autrement dit, le texte joue sur le double sens du mot musulman, qui signifie à la fois soumis et musulman. Et on assiste à un véritable renversement de la chronologie des religions. Cet Abraham-là, nous ne le connaissons pas, nous, ni les chrétiens, ni les juifs. Dans la sourate 2, verset 127, voilà ce qu'il est dit. C'est Abraham qui a construit la Kaaba avec son fils Ismaïl. Voilà, Abraham, il a construit la Kaaba avec son fils Ismaïl. Il est dit ceci dans la sourate 2, verset 127. Rappelez-vous quand Abraham, avec Ismaïl, tranquille.com, élevait les assises du temple. Et dans la Bible, alors que c'est Isaac, dans la Bible, c'est Isaac, le fils de la femme Sarah, que Dieu demande de trucider. Alors que dans la tradition islamique, c'est Ismaël. Tout ça pour dire à ce crétin qui vous a envoyé ce mail. Oui. Tout ça pour dire, est-ce le même Abraham? Non. Non. Il y a changement d'identité. Dans le Coran, c'est un Abraham amnésique, sans passé, qui est devenu musulman. Autrement dit, c'est absolument aberrant. Ce n'est pas Mahomet qui a la foi d'Abraham, c'est Abraham qui a la foi de Mahomet. Alors c'est l'islam qui arrive comme dernière religion. Eh bien, elle se place première. Les deux autres, ce sont des fausses religions qui ont truqué leurs écritures. Et à l'origine, il n'y a jamais eu que l'islam. Mais attendez, vous allez voir comme celui qui dit que ça sert à rien. Et Jésus, ben si ça sert. Parce que Jésus, c'est une escroquerie encore. Jésus est traduit en arabe par Issa, I-S-A. Or, ce n'est pas notre Jésus. Jésus, ça induit les chrétiens en erreur. Le Jésus du Coran, c'est un simple prophète, c'est le fils de Marie. Tandis que Jésus en arabe devrait se traduire par Yassour, ou Yashour en syriaque. Et il y a eu une confusion dans le Coran. En fin de compte, ce Issa ibn Maryam, ce serait peut-être même Ésaü. Parce que Ésaü, ça se dit en hébreu, Esaou, et ça se dit en syriaque, Iko. C'est peut-être même, Jésus a été confondu avec Ésaü, le pauvre qui a, je sais pas, vendu son plat de lentilles à son frère. C'est n'importe quoi. Donc, c'est vraiment une grossière erreur. Mais il y a un autre problème. Écoutez, tenez-vous bien. Oui. Le même problème pour Marie, la mère de Jésus. Mais qui est en réalité cette Marie? Parce que je m'appelle un peu Marie. Eh bien, dans le Coran, tenez-vous bien. On dit, c'est la sœur, à un moment donné, c'est la sœur d'Aaron. Aaron, ça veut dire Haroun, frère de Moïse. Et si, à ce moment-là, Issa, il devient le neveu de Moïse. Et je vais vous dire, dans la sourate 19, verset 28, il est dit « Ô sœur d'Aaron, ton père n'était pas un homme indigne, ni ta mère une prostituée. » Il dit « Ya urta Haroun, makana abuka imra, etc. Makana ummuki bariyan. » Et dans la sourate 66, tout d'un coup, bon alors continue, c'est pas ça,
Mais donc, quand la femme de Imran dit « j'ai mis au monde une fille », je la nomme « Inni Samaïtuha Mariam ». Alors, je vais vous dire pourquoi c'est incroyable. Que dans 3 sourates, on dise que Marie, ça serait à la fois la sœur de Aaron, là, il y a de quoi laisser perplexe. Parce que ça voudrait dire qu'il y a 2 Maries dans le Coran, qui n'en formeraient qu'une, la Myriam, sœur d'Aaron, et la mère de Jésus. Et la difficulté, tenez-vous bien, c'est qu'il y a 1250 années qui séparent l'une de l'autre. Alors pour celui qui tient le Coran pour divin, c'est extraordinaire une erreur pareille. Dieu a dû, je ne sais pas, il n'était pas très normal quand il a fait le Coran. Oui. Et certains commentateurs musulmans avancent l'idée que Marie, sœur d'Aaron, a réellement vécu 12 siècles. Mais elle avait pris un élixir de jeunesse, la pauvre. Ah! Et sans que personne ne se soit jamais étonné de cette longévité. Que ce soit pour Abraham, Jésus, Marie, tout ça, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec les vrais qui sont cités dans la Bible. Ce qui est étrange aussi, tenez-vous bien, c'est que le Coran cite le nom de Moïse 170 fois et le nom de Jésus 25 fois seulement.